Bonjour, j'espère que vous allez bien, que la journée d'hier s'est bien passée et que voilà, tout va bien tout simplement. Et ben on se retrouve de nouveau pour la capsule du jour. Voilà, on va voir un petit peu ce que le hasard va donner comme carte, comme sujet de discussion aujourd'hui. Allez, on y va. Donc je tire une carte et on va voir de quoi ça parle. Voir un petit peu ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Alors cette carte, il y a des gouttes. Ce sont plein de gouttes avec dans chaque goutte quelque chose de particulier. Donc c'est quelque chose de très différent à chaque fois. Par exemple, il y a une goutte avec un papillon, une goutte avec un serpent, une goutte avec une sorte de soleil, une goutte avec de l'eau, une goutte avec des cailloux, une goutte avec une forêt, enfin, de la verdure et des arbres, une goutte avec un fœtus, une goutte avec un bonhomme, enfin voilà. Ça fait plein de gouttes. Euh, alors, à quoi ça me fait penser? Euh, Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser, la première chose, à plein de parts de nous. On a plein de parts à l'intérieur de nous qui s'expriment en fait tout le temps dans notre quotidien. Et il y a des parts qui parfois peuvent être en opposition. Euh, et souvent ces parts, on les sépare justement. On les sépare complètement, comme un petit peu ces gouttes là qui sont séparées. Et du coup, on est dans la séparation nous-mêmes en fait. Euh, et cette séparation peut se retrouver d'ailleurs avec les autres autour de nous. Euh, on va parler de nous en priorité. Mais en tout cas, voilà, ça me fait penser à toutes ces petites parts qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui parfois sont en contradiction, en opposition et qui peuvent nous engendrer de la culpabilité. Parce que quand on a deux parts opposées, bah, du coup, ça peut engendrer de la culpabilité. Par exemple, euh, j'ai une part de moi, voilà, on est en semaine, et j'ai une part de moi qui a envie d'aller faire une balade dehors. Et puis j'ai une autre part de moi qui en fait se dit qu'il faut qu'elle travaille parce que c'est la semaine, que tout le monde travaille. Voilà, et en fait ces deux parts-là sont deux parts de moi donc à écouter et à entendre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre en fait. Elles sont toutes importantes, elles font toutes partie de moi. Et en fait, plutôt que de les, de les regarder séparément, moi ce que je fais en tout cas, c'est que quand il y a plusieurs parts qui sont comme ça en opposition un petit peu, ben, c'est que je les relie. Je les relie comment? En communiquant avec ces parts-là en fait. La communication, c'est ce qui fait le lien avec l'autre. Quand on a des désaccords, la seule solution, c'est la communication. Et ben, entre les parts qu'il y a à l'intérieur de nous et qui sont en opposition, qui sont dans la séparation, ben, c'est la même chose. Et c'est en communiquant avec ces parts-là qu'on va pouvoir trouver un lien, trouver un chemin commun. La communication non violente fait beaucoup ça. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Marshall Rosenberg ou Thomas Dazambourg qui parlent de communication non violente. Ils ont des vidéos super intéressantes. Voilà, donc la communication non violente, c'est la communication avec soi d'abord et prioritairement parce que je ne peux pas correctement communiquer avec les autres si je ne communique pas correctement avec moi-même. Et donc c'est d'abord la communication avec moi et ensuite la communication avec l'autre. Et le but, c'est d'aller voir les besoins de chacun parce que derrière chacune de ces parts justement, donc que ce soit à l'intérieur de nous ou que ce soit chez les autres, il y a toujours des besoins qui sont cachés derrière. Donc par exemple, cette part de moi qui aurait envie d'aller balader, elle a besoin sans doute de s'aérer, d'être un petit peu plus dans le présent, de se connecter à la nature peut-être pour énergétiquement se libérer de certaines choses.
Et l'autre part de moi qui culpabilise de faire ça, peut-être qu'elle a elle a besoin de travailler, elle a besoin de se réaliser, elle a besoin de faire sa part de travail dans la maison, dans le foyer. Et ces deux besoins-là ne sont en fait pas forcément opposés, c'est juste des besoins et tous les deux sont à prendre en considération de la même façon. Donc la communication non violente, le but ça va être de dire, ok, ben il y a cette part-là de moi qui a besoin de ça, cette part-là de moi qui a besoin d'autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour que les deux soient satisfaites? Donc peut-être que je peux faire des choses en décalé. Peut-être que je peux faire une chose qui satisfait les deux. Donc là, par exemple, dans cette problématique-là que j'ai évoquée, ben, peut-être que je peux aller m'autoriser à aller balader juste une demi-heure ou un quart d'heure pour satisfaire ce besoin de me ressourcer et puis retourner travailler derrière. Trouver l'équilibre en fait entre les deux. Et, et quand c'est en lien avec l'autre, c'est exactement le même principe. En fait, c'est aller voir quels sont les besoins de l'autre, quels sont mes besoins à moi, et comment trouver ce chemin commun entre les deux. En exemple, moi, ça me fait penser, j'ai un fils qui est adolescent, et forcément, on n'a pas la même vision des choses parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même âge, et donc on n'a pas la même expérience de vie. Et donc, lui, dans son expérience de vie, il a besoin d'être beaucoup en lien avec ses amis. Il a besoin beaucoup de se reposer parce que le corps d'un adolescent, un peu comme une femme enceinte, je trouve, a beaucoup de transformations intérieures, de bouleversements hormonaux qui font qu'ils sont très très fatigués. Et donc ils ont besoin de plus de repos qu'habituellement, enfin en tout cas qu'avant. Moi j'avais un fils qui bougeait beaucoup et c'est vrai que voilà, maintenant ça commence à aller mieux, mais qu'il a besoin de beaucoup plus se poser quoi. On sent que son corps est en pleine transformation. Et moi, ben, mon besoin, c'est d'être en lien avec lui dans ce cercle de famille, de partager des choses avec lui. Besoin qu'il partage à la famille, que ce soit dans la communication ou que ce soit dans les tâches ménagères. Et donc nos besoins peuvent paraître de prime abord opposés. Mais quand chacun essaie de se comprendre mutuellement, un peu comme tout à l'heure je décrivais, d'essayer de comprendre ces parts de nous, bah, du coup, ça crée un lien et ça crée une possibilité de s'unifier à travers des solutions communes en fait. Donc par exemple, bah, je lui exprime que moi je suis d'accord pour qu'il aille souvent avec ses copains, mais que je veux qu'il y ait quand même des moments de partage et de présence avec nous, donc notamment par exemple à table, euh, voilà, dans des moments de réunion commune. Et pareil pour tout ce qui est tâches ménagères. Max, non, excusez-moi, il y a mon chien à côté. Tout ce qui est tâches ménagères, je, je le laisse faire à son rythme en fait, parce que je comprends qu'il a besoin de repos et moi j'ai besoin qu'il range et qu'il participe à la famille, donc aux tâches ménagères, mais voilà, peut-être à son rythme. Donc c'est ça les justes milieux qu'on a pu trouver entre nous. Et du coup, il n'y a plus de séparation entre nous, il y a quelque chose qui est plus dans le lien, plus dans l'unité. Et c'est beaucoup plus agréable en fait. Du coup, l'idée de cette carte, c'est un peu faire de toutes ces bulles une seule et c'est le chemin pour aller vers l'unité et un petit peu plus de bien-être. Parce que quand on a plein de choses comme ça séparées à l'intérieur de nous, ben, on se sent pas bien. Donc voilà, aujourd'hui peut-être le message, la petite méditation du jour, c'est d'aller explorer quand il y a des moments où vous vous sentez en conflit, que ce soit en conflit intérieur ou en conflit avec quelqu'un d'autre. Euh, Allez comprendre les parts de chacun, allez comprendre les besoins de la personne en face ou de toutes ces parts à l'intérieur de vous pour pouvoir recréer du lien et trouver des solutions communes qui puissent satisfaire autant l'un que l'autre. Le but, c'est pas qu'il y en ait un qui crase l'autre, hein, c'est que on puisse prendre en charge cette globalité. Et dans les deux parts que j'ai évoquées chez moi, les deux ont besoin d'être satisfaites. Il n'y a pas un besoin qui est mieux que l'autre et qui est plus satisfaisant que l'autre. C'est voilà, trouver cet équilibre entre les deux. Donc voilà, peut-être que cette carte vous invite là à aller voir un petit peu, donc d'abord en vous-même, les parts qui peuvent se révéler de temps en temps dans des conflits comme de la culpabilité. C'est quelque chose qui est très présent, qui a longtemps été présent chez moi et qui est dans beaucoup de mes clients et clientes. Donc la culpabilité, il y a forcément deux parts en vous qui viennent s'opposer. Voilà, je vous invite à faire des commentaires, des retours si
voilà, s'il y a des choses parlantes pour vous dans la journée. Et puis allez voir tout ce qui est communication non violente, c'est hyper super intéressant si ça vous intéresse. Donc c'est la CNV avec Thomas Dazembourg et Marshall Rosenberg. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Ben voilà, un beau retour sur vous-même et de toutes ces parts pour pouvoir les unifier. Et je vous dis donc à demain pour une prochaine capsule journalière. Bye bye!